Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. On continue sur notre avant-dernière partie du cours avancé de 72 de José. On est sur les régressions. Vous aurez vu quand même que sur ce cours-là, il a parlé 90% du temps d'hypnose et des techniques d'hypnose. Donc, c'est plutôt cool pour nous, parce que c'est vraiment l'élément marquant pour José, et c'est sa transition entre l'hypnose, c'était très bien, mais moi, j'ai développé un système autonome qui reprend peut-être des concepts, mais qui n'est pas d'hypnose. On est quand même sur... Je peux juste aussi ajouter, au moment où moi j'ai fait Graduate avec José, il a beaucoup insisté sur ton expérience précédente à niveau. Et si tu n'avais pas eu assez d'expérience et assez d'heures à niveau, effectivement, il considérait qu'il fallait arrêter à 10 ans dans le passé, par exemple, et uniquement faire régression prénatale si on avait déjà eu un certain nombre d'heures d'expérience. Et il a insisté beaucoup dessus, mais après, j'ai fait le cours avec d'autres instructeurs et beaucoup de gens avaient les vies antérieures, etc. Et effectivement, on n'avait pas fait tout le protocole pour y arriver. Mais il comptait beaucoup sur le fait que si on allait faire quelque chose qui était prénatal, il fallait avoir l'expérience et pouvoir facilement entrer à un niveau assez profond pour le faire. Voilà. C'est intéressant parce que, souvenez-vous, un des boulots de la méthode Silva, qui est vraiment spécifique par rapport à beaucoup de systèmes, c'est qu'il y a un conditionnement de base sur les 4 jours, qui est donc un travail de suggestion dans une transe qu'on va appeler alpha. Et ces suggestions, on souhaite qu'elles puissent se formaliser à l'intérieur pour que vous puissiez facilement utiliser différents outils de la méthode. Sa spécificité, c'est de dire, bon, maintenant qu'on vous a conditionné, programmé, maintenant vous êtes autonome, débrouillez-vous. Donc, c'est pas vous devez venir 70 fois pour qu'on vous programme à chaque fois, c'est vous faites 4 jours, ciao. Après, il avait précisé, vous pouvez revenir si vous avez envie, mais globalement, 4 jours suffit et vous débrouillez. Ce que fait remarquer Guy, je trouve que c'est hyper pertinent de la part de José, c'est de dire, les gars, il est important que vous ayez un certain niveau de pratique. Alors, niveau de pratique, répétition de vos basiques. Quand je dis basique, le basique de la méthode Silva, c'est la méditation dynamique active. Point. C'est vraiment quelque chose qui est la base. À chaque fois, dans la méthode, on dit 3 à 1, allez à niveau. Votre niveau, ça doit être maîtrisé. C'est-à-dire que vous faites votre ancrage, vous devez automatiquement aller à votre niveau. Dire en gros, les gars, pour faire des techniques avancées, ce que lui, il estime être des techniques avancées, avoir une maîtrise de votre niveau de base, de vos basiques, ça semble complètement cohérent. De plus, si on reprend la notion, la plupart du temps, ce que vous allez travailler dans votre quotidien, hormis si vous faites le gant anesthésique, c'est du niveau alpha. Or, pour les régressions, il est préférable, même si bien sûr on pourrait y aller en alpha, mais ça sera un peu moins clean, d'aller au niveau θ. θ qui, dans un monde hellmanien, serait l'équivalent du niveau somnambulique. Somnambulique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transe active. C'est hyper important. Ce n'est pas une transe passive. Une transe qui, parfois, est complètement... vous savez, ça vous est arrivé certainement, peut-être pendant le cours le 3e jour au hasard, où vous avez cette impression de vous déconnecter complètement et de plus du tout être acteur de quoi que ce soit. Ces transes-là, complètement passives, ce n'est pas ce qui est demandé, notamment pour la régression en vie antérieure, prénatale. Pourquoi? Parce qu'on va demander à la personne de nous dire ce qu'elle est en train de faire, de décrire, d'être actrice de ce qu'elle voit et actrice de tout ce qu'elle nous décrit. Si vous n'avez déjà pas maîtrisé le niveau de base, c'est-à-dire arriver en alpha, descendre en θ, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable, ça c'est ce qu'on appelle des niveaux d'hypnotisabilité. On peut y arriver,
mais ça sera certainement moins facile que si vous avez déjà l'habitude d'aller en alpha, que vous maîtrisez bien, et qu'après on vous deep, on vous approfondit un petit peu plus pour aller au niveau somnambulique, en θ, pour commencer à faire l'expérience. Donc, ce qui dit bien sûr qu'on peut faire ça. Mais si on veut avoir, notamment pendant un séminaire, des découvertes qui sont cool, des expériences sympas pour les apprenants, il faut un minimum de pratique. Sinon, il va y avoir un oui, bon, j'ai pas vraiment senti que, j'ai pas vraiment vécu ceci, cela. Je vous rappelle, niveau somnambulique, on a, outre l'hypnoanalgésie, donc que vous connaissez avec le gant analgésique anesthésique, et vous avez le niveau hallucinatoire. Ce qui est plutôt intéressant quand on va partir dans un monde intérieur qui va être intense, de régression dans une vie symbolique / antérieure où vous allez laisser créer plein de choses et peut-être substituer le réel que vous êtes en train de vivre par rapport à l'expérience interne, l'imagerie mentale, l'imagination, je vous rappelle, c'est plus de la visualisation, là vous êtes dans l'imagination, mais qui va créer peut-être même des sensations physiques, hallucinations, de votre corps, peut-être même des palpitations, des ressentis, des douleurs ou au contraire des éléments hyper agréables. Et là, ça a aussi du sens de dire il faut que vous maîtrisiez un minimum les niveaux dans lesquels vous arrivez pour pouvoir exploiter au maximum ce potentiel-là. Tu es d'accord avec ça, Ali? Oui. Donc, ouais, c'est super pertinent comme remarque de la part de José à ce niveau-là. Donc la procédure, ça reste la même que pour le postnatal. Le sujet est traité comme un nouveau cas, c'est ce que je vous disais précédemment. Alors, pour lui, il y a une utilité qui est limitée parce que il a une forme de scepticisme à ce niveau-là, au niveau des informations pour résoudre les problèmes actuels. La plupart du temps, cela sert qu'à satisfaire la curiosité. Et là, il faut qu'on retourne dans l'état d'esprit de José. Pour lui, utiliser alpha et autres, c'est parce que vous avez un objectif. Mais là-dessus, c'est ce qu'on vous disait sur la précédente vidéo. N'oubliez pas que l'exploitation symbolique peut être quelque chose de vraiment utile. Bien sûr, ce n'est pas l'information que je vais tirer qui nécessairement me permettra d'aller mieux, encore que Lee vous l'a bien dit précédemment sur la vidéo précédente. Si tu as la croyance de la vie antérieure et que tu arrives à associer le fait de te dire « Ah, mais cette info-là, ce trauma, cette répétition de trauma, c'est issu de ce truc que je n'ai pas géré dans ma vie. » Donc là, c'est karmique pour ceux qui sont dans la croyance des vies antérieures. C'est mon karma, en fait. Je dois régler ma dette karmique. Si je retourne à la source et que j'arrive à régler à ce moment-là, je n'aurai pas à vivre la dette karmique. Ou, plus simple, même si je n'ai pas réglé ma dette karmique, maintenant que je sais l'origine de ma dette karmique, il se peut que le trauma que j'ai vécu, ça c'est pour ça que le monde de la croyance est hyper important, va dire « Ah, mais c'est mon karma ». Mais c'est plus « Ah, c'est horrible, la vie est dégueulasse avec moi ». C'est juste « Ok, maintenant je comprends pourquoi je revis ça ». Et du coup, c'est un recadrage qui est extraordinaire. C'est pour ça que très souvent, on dit en hypnose, l'élément le plus incroyable pour changer les gens, c'est la foi. À partir du moment où tu as la foi dans ta réincarnation, ta foi dans le karma, ta foi dans Jésus, ta foi dans Yahvé ou n'importe quoi, ta foi, elle peut recadrer tout en un coup. Ce qui parfois est plus dur en hypnose. Ou si tu n'as pas la foi, tu dois rationaliser, tu dois trouver des éléments ressources qui parfois c'est un peu plus dur. Dès qu'une personne a la foi, la séance d'hypnose se passe beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Donc là-dessus, on peut être d'accord avec José, mais on peut mettre un petit bémol. Je ne sais pas ce que tu penses, Lee, à ce niveau-là. Un petit bémol, quoi? Ouais, on peut réduire la véracité de ce qu'il dit quand il dit que les informations n'ont pas forcément d'utilité pour résoudre les problèmes actuels. Oui, les informations en vie antérieure peut-être, mais en réalité, ça dépend complètement de la croyance de la personne. Et c'est 72, c'est quand même le discours de quelqu'un qui est catholique, qui a grandi là-dedans. Il n'est pas nécessairement énormément dans l'orientalisme et tout ce qui va être karma et bouddhisme ou autre philosophie, culture religieuse orientale.
Ça joue aussi beaucoup. Hein. Lui, il a créé un système de méditation occidental. Et donc, il y a quand même une culture qui est un peu différente. Et il a refusé de dire s'il croyait ou non dans la réincarnation. C'est marrant, ça. Hein. Vraiment marrant. Et si on a insisté, et il avait gardé une petite blague, il a insisté beaucoup et il faisait semblant de réfléchir. Je crois que je t'ai déjà dit ça. Et il disait, je crois que non. Je crois que je n'y crois pas. Mais peut-être dans une vie antérieure, je n'y croyais pas non plus. Tu vois? Ah, mais c'est pas mal, c'est une belle double sortie. Alors, il dit, exception notable. Le cas de la recette. Une enfant de 9 ans, en régression prénatale, donc antérieure, hein, a fourni une recette de cuisine française complexe et correcte, ce qui a été considéré comme une information utile et vérifiable. C'est Isabelle. Et Isabella, ouais. Le cas là des cloches d'église. Un homme de 23 ans s'évanouissait au son des cloches d'église. Une régression a révélé un traumatisme survenu 1 mois avant sa naissance. Son père avait frappé sa mère, la faisant chuter au moment même où les cloches de l'église voisine se mettaient à sonner. L'information confirmée par les parents a permis de résoudre le problème. Donc voilà, c'est deux exceptions qui partagent. Effectivement, et ça, vous allez le retrouver avec les personnes qui sont dans des constellations familiales, mais d'un point de vue plus parfois spirituel que psychologique. Vous allez être aussi dans tout ce qui est transfert transgénérationnel, qui est aussi, pour les personnes qui sont dans ces milieux-là, vont vous dire « Ah oui, mais tu as quelque chose issu de tes parents, dans ta génétique, hein, ce qui est logique. Les traumas aussi vécus pendant que tu étais intra-utérin vont aussi impacter l'ensemble des éléments. Et ça, il est vrai. Alors là, on ne parle pas de régression en vie antérieure, mais ne serait-ce que prénatal, vraiment au niveau intra-utérin. Les traumas vécus par la mère la plupart du temps, mais parfois même par le père, mais ressentis par la mère, peut être ressenti par l'enfant. Et des conditionnements de réponse à l'environnement, au système, peut déjà être préétabli dans le système neuronal du gamin, de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore né, mais il a déjà, entre les hormones de la mère, les stress, les perceptions qu'il a et ce qu'il est en train de développer des notions associées parfois à de la peur, à des angoisses, etc., qui pourraient ne pas être se dire mais j'ai rien vécu pour l'instant. Bah si, tu as déjà vécu au travers de ta mère un ensemble d'éléments, ou à travers de ton père, mais ta mère sera toujours le médium à ce moment-là, qui joue énormément. Donc ça, c'est super amusant de pouvoir le constater sur des régressions en vie antérieure. En vie intra-utérine. Analyse critique du concept de réincarnation. Une part importante de l'exposé est consacrée à déconstruire le concept de réincarnation, non pas en le rejetant catégoriquement, mais en le soumettant à un examen critique et proposant des théories alternatives plus parcimonieuses. Je vous rappelle, là, on est sur un José 1972. Lee connaissait un José 1988. Donc, on avait un José plus sage, plus mature. N'oubliez pas, au départ, on le voit bien. Hein, je trouve que ce séminaire est incroyable parce que ça nous montre vraiment qu'il était dans des hypothèses, des recherches. Il est allé contre des choses, il revenait dessus, etc. C'était très, très bien. La primauté de la résolution de problèmes. On reste sur un état d'esprit très José. La philosophie directrice est que toute recherche doit avoir un but pratique. L'exploration de la réincarnation n'a de valeur que si elle permet de résoudre des problèmes actuels. Là, on est complètement dans la logique de José. Quel intérêt de faire une régression prénatale si ça ne résout pas de problème? Donc, on prend un peu ce qu'il a dit. La réalité n'est rien de plus que ce que vous pouvez réellement utiliser pour résoudre des problèmes. On reste dans la philosophie José. L'intérêt pour les vies antérieures est souvent qualifié de problème d'ego.
motivé par le désir de savoir combien de fois j'ai été roi ou reine. Et alors, ça peut se discuter, mais si vous êtes hypno, si vous avez eu des demandes en régression vie antérieure, la plupart du temps, c'est vrai que les personnes veulent savoir s'ils ont eu une vie un peu exceptionnelle. Et je vous l'avais déjà dit, mais combien de fois, moi, j'ai eu des personnes qui ont été la réincarnation de Jésus? Comme si, pour flatter l'ego, et c'est vrai que là, je trouve que la notion d'ego, elle est importante, on avait besoin d'avoir été quelqu'un d'important. Donc, il y en a, c'est des rois, des reines. Le nombre de fois, on a entendu Cléopâtre. Le nombre de fois, on a entendu quoi? En fait, en plus, c'est très lié à notre culture. Hein. Bizarrement, j'ai jamais entendu que tu étais la reine de Chine ou quoi l'impératrice de Chine ou, euh, ou la reine de Mongolie, tu vois. Non, non, parce que c'est pas notre culture, on connaît même pas les noms. C'est Napoléon ou Joséphine. Napoléon, tu vas avoir du Jésus. Par contre, je sais pas, ça se trouve, il y avait un grand roi au fin fond de l'Indonésie, personne s'est réincarné. Bizarrement, il n'y a pas de réincarnation de ces gars-là. Donc c'est vrai qu'il y a souvent les pharaons, on te sort Oui. Ah des oui, noms. oui. Mais si tu regardes, c'est un peu notre culture historique qui revient. Et bizarrement, ouais, tu n'as jamais été chef de tribu en Amérique latine ou au fin fond d'un pays du continent africain. Non, non, non. C'est très, très rare. Hein. Et ça, c'est assez amusant. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est tu vas même avoir, je ne sais pas si toi, tu t'es amusé à beaucoup en faire pendant un moment, mais moi, des régressions en vie antérieure, j'en faisais à beaucoup, beaucoup de monde. Et tu vas voir que culturellement, un afro-français, donc un noir d'origine africaine, il va avoir des points de référence en vie antérieure qui vont être liés à l'Afrique. Tu vas avoir un asiatique qui va avoir des références liées à l'Asie. Ils vont rarement te dire qu'ils étaient là en France ou en Europe. Par contre, les Européens, ils sont rarement en Australie, tu vois, ou ils sont rarement en Amérique latine. Donc, si tu regardes même les points de référence de régression, tu as l'impression que ça reste lié à ta culture. Ça, c'est amusant. Donc, là-dessus, j'adhère pas mal avec ce que peut dire José. Il y a quand même une volonté de nourrir son ego. Est-ce que c'est un problème d'ego? Peut-être. Mais en tout cas, il y a une volonté de se dire, ah, mais moi, dans ma vie, j'ai vécu des trucs incroyables, dans ma vie d'avant. Hein. Et moi, souvent, ce que je leur disais, je dis, c'est super que tu aies vécu des trucs incroyables dans des vies antérieures. Mais là, ta vie actuellement, elle est pourrie, quoi. Parce que je sais pas, si tu as été Jésus avant, je suis désolé, mais ta vie, elle est nulle. Il y a moins de. Quoi, moi, je sais pas. Je suis un peu. C'est exactement ça qui m'a tellement dégoûtée en Australie. J'avais vu un tout petit peu des livres sur réincarnation, et puis j'étais avec un groupe de gens qui étaient presque tous voyants, médiums, etc., qui pratiquaient beaucoup de vies antérieures. Mais c'est exactement comme tu as dit, les rois, les reines, les empereurs, aujourd'hui au chômage, malades, incapables de gérer leur vie. Désastre total. Ah, mais dans une vie antérieure, j'étais une... Et pour compenser, quoi. Et j'étais tellement dégoûtée que j'ai totalement laissé tomber toute idée de réincarnation. Ça ne m'intéressait plus du tout. Et puis, j'ai retrouvé justement avec Bert son hypnose. Mais tu vois, c'est très intéressant parce que si on suit vraiment leur logique, parce que vraiment, moi j'étais comme toi, j'en ai connu pléthore, hein, des gens qui m'ont dit ah mais réincarnation et tout. Et puis moi, comme je te dis, je m'en fous. Si tu l'es, tu l'es. Mais ce que je leur dis souvent, je dis attends, admettons, tu étais un grand homme du passé. Mais du coup, tu as une dette karmique qui est incroyable parce que si tu as une vie pourrie au 20e, 21e siècle, c'est vraiment que le grand homme que tu as été, il a été nul. S'il paye autant de choses, je suis désolé, mais si Jésus, il est obligé de se réincarner, ça veut dire que déjà, Jésus n'est pas l'être éveillé, le Fils de Dieu, dans ce cas-là, dans la prophétie chrétienne. Bon, il y a un problème s'il s'est réincarné, parce que logiquement, tu te réincarnes pour nettoyer ton karma et justement arriver au niveau d'éveil du Bouddha, l'éveillé, pour sortir de ton cycle de réincarnation. Bon, si même Jésus, il a foiré ça, moi je ne vois pas qui y arrive. Hein.
Tu vois, hormis Siddhartha Sakyamuni, je ne vois pas qui peut y arriver. Et quand tu leur dis, bah attends, mais comment c'est possible qu'en étant un gars extraordinaire qui a sauvé la civilisation de plein de choses, tu finisses à aller voir un pauvre hypno comme moi en France, juste pour revivre ton passé. Tu vois, il y a peut-être un problème. Hein. Je pense que soit tu as une dette karmique qui ne va pas, soit tu te racontes des histoires par rapport à ta propre croyance. Et effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu dommageable parce que bah, du coup, tu as des récits. Et on revient à ce doute de José et que, bah, tu vois, en parlant, nous deux, on l'a déjà eu, on a déjà ressenti ça. Mais José disait justement que avec son attitude sceptique, qu'on aurait pu se connecter quand même avec un champ d'information où il y avait ça. C'est la même chose que disait Dolores Cannon. Elle dit, tu peux avoir vécu ce qu'on appelle une empreinte, tu as pu avoir accès à l'incarnation de quelqu'un d'autre et tu peux apprendre ce qu'ils ont appris, mais ce n'était pas toi. Tu n'as jamais vécu vraiment. Et donc là, il y a plein d'autres explications plutôt que moi j'étais, quoi. Moi, cette notion de, tu sais, qu'on avait vu, qu'on a trouvé sympa justement dans ce cours-là, où il disait, il y a un dossier commun et chaque personne met des informations dans ce dossier commun. L'espèce de drive spirituel ou intellectuel du monde, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, est-ce qu'on ne se connecte pas à une source d'infos, quelle qu'elle soit, d'où l'intuition, d'où plein de choses. Et je suis assez d'accord là-dessus. En tout cas, l'hypothèse est vraiment séduisante. Les théories alternatives des vies antérieures. Donc, plusieurs explications alternatives sont proposées pour les phénomènes attribués aux réincarnations. D'abord, les perceptions extrasensorielles, une connexion psychique. Un sujet pourrait ne pas revivre sa propre vie passée, mais plutôt se verrouiller psychiquement sur le cerveau les souvenirs d'une autre personne et relater son histoire comme si c'était la sienne. Ce qu'on vient de dire en fait il y a quelques instants. Voilà. Oui. Le cas du génie coréen en mathématiques âgé de 4 ans est expliqué comme une possible connexion satellite à un cerveau maître. Alors là encore, hein, ça reste des hypothèses par rapport à un monde de croyances et autres. Mais cette logique-là, que les civilisations, il y a encore quelques temps, appelaient les égrégores, te connecter à une source de connaissances qui elle-même vit. C'est-à-dire que la connaissance est sue, quand beaucoup de monde l'exploite, il y a une grosse base de données. Moins de personnes croient en ça et moins s'informent dessus, plus la base de données se réduit et moins elle est accessible. La psychométrie, l'information peut être extraite d'objets inanimés. Donc là encore, il faut avoir la croyance pour ça. En tenant une bague, un médium peut raconter l'histoire de son propriétaire actuel et des précédents, prouvant que l'information est stockée partout. Donc là encore, hein, on est sur des hypothèses alternatives, ce qui ne veut pas dire que la réincarnation n'existe pas, ce qui ne veut pas dire non plus que la psychométrie ou les autres ESP soient une réalité. C'est des considérations alternatives. Mémoire génétique. Les expériences des ancêtres sont transmises génétiquement. Alors ça, maintenant, ça devient de plus en plus clair. On sait que dans notre ADN, on a un paquet d'éléments et même de schémas et de patterns automatisés qui ne sont pas les nôtres, mais ceux peut-être de nos aïeux. Donc on peut avoir des comportements qui, si, admettons, ce qui est impossible, hein, la vie nous avait fait rencontrer notre arrière-arrière-grand-père ou grand-mère, il se peut qu'on ait la même manière de se comporter, peut-être le même regard, la même façon de certains trucs, parce que c'est encodé. Et du coup, il peut y avoir des traumas perçus qui génétiquement pourraient se transférer sur certains aspects. Alors bien sûr, pas de la même façon, mais il y aurait une espèce de mémoire. Ce qui appelle mémoire génétique. Et ça, il y a de plus en plus d'études intéressantes dessus. Alors bien sûr, hein, c'est en cours, c'est en réflexion, etc. Mais on voit que déjà dans les années 70, c'était déjà quelque chose qui était assez intéressant. Comment ça s'appelle comment il appelait ça, lui? Tout le travail sur l'ADN, etc. Je sais qu'il y en a certains qui ont beaucoup bossé sur les mémoires de l'ADN. Ah, j'ai plus le nom de la personne. Mais Lipton et tout ça, ça te parle? Tout ce qui est Lipton. Lipton, justement, parce que lui, il est génétiste. Donc, lui, il a parlé de ça parmi
bien sûr, parmi autre chose. Mais oui, Lipton, c'est une, mais il y en a plusieurs. Non, mais il y en a pas mal qui bossent là. Alors, en plus, maintenant, depuis eux, il y a vraiment eu beaucoup de progrès et beaucoup de réflexions autour de ça. Oui. Mais ça reste un élément que je trouve assez cool à prendre en compte et te dire, moi, j'ai lu des bouquins où, en gros, on te disait, ta liberté en tant que telle, tu n'en as pas des masses. Et là, tu dis, et il te montre pendant tout le bouquin que tu es génétiquement prédisposé à 99% des choses que tu fais dans la vie. Et là, tu dis, c'est dur. Eh ouais. Et tu vois, le bouquin, il dit, je sais que c'est pas cool, hein, mais c'est comme ça. et j'ai trouvé que c'était assez amusant parce que nous qui parlons beaucoup de libre arbitre et autres, Sapolsky qui parlait de ça, en gros, il dit, t'as pas tant de choix que ça parce que ta génétique, après ton système éducatif, ton système de façon générale, etc. Ça réduit un maximum les opportunités de liberté que tu as. C'est assez amusant. Ah, mais si tu rentres dans la réincarnation, en tant qu'âme, tu as eu le choix de choisir un certain corps avec un certain système génétique et dans une certaine culture. C'est pas. Ouais, mais tu vois. Ouais, mais admettons, tu vois, moi j'ai pas de problème là-dessus. On peut admettre ça. Mais du coup, tu dis, bon, avant de vivre, j'ai déjà décidé tout ce que j'allais vivre. Mais dans ce cas-là, pourquoi je vis quoi, tu vois, Alors après, ils vont te l'expliquer. Ils vont te dire, c'est pour payer ta dette karmique, c'est pour vivre des expériences, c'est pour faire améliorer ton âme, etc. Ouais, mais super. En gros, autant que je fasse comme ça, que j'attends que les choses se passent, parce que vu que c'est prévu, ça se passera, tu vois. Ok, donc ça a résolu le problème de gène, mais maintenant c'est le problème de mon âme. Exactement. Et voilà. Donc, on n'est pas prêt de s'en sortir. Mais voilà, ça reste. Et c'est là où on se rend compte que les croyances, c'est quand même incroyable parce que. C'est incroyable une croyance, c'est marrant. À partir du moment où on se dit, moi, c'est mon mode de conscience, je perçois la vie comme ça, tu peux pas discuter. Tu comprends que la personne voit le monde comme ça. Toi, tu vas te dire, oui, non, mais en fait, c'est la génétique. Et le gars, il dit, oui, non, mais la génétique, je l'ai choisie avant. Voilà, il n'y a plus de discussion. Voilà, et ça sert à rien de se battre parce que tu bats pas une croyance. Tu bats jamais une croyance. Tu le vois bien avec les guerres de religion qu'il y a eu. Les mecs disent, il faut que tu aimes ce Dieu. Non, lui, il est mieux. Lui, c'est le fils de machin. Non, mais il n'y a pas de fils d'eux. Et 1000 ans plus tard, ça compte quoi? 2000 ans plus tard, on est toujours sur la même chose. Hein. Les croyances, elles ne se changent pas. Hein. Quand elles se changent, c'est bizarre parce que tu vois, en PNL et en hypnose, on dit une croyance peut changer rapidement. Et en même temps, tu t'aperçois que je pense qu'on confusionne la croyance et la foi. Quand tu vois une espèce de croyance qui s'est complètement figée, et c'est très très rare que tu la changes. La croyance, logiquement, tu devrais pouvoir avoir une certaine flexibilité. Mais on devrait mettre des niveaux de croyance. Je pense que tu as des croyances, elles sont tellement enquistées en nous que je ne suis pas sûr qu'on les change un jour. Par contre, on a des croyances qui sont plus je crois pas ceci. Il y a quelqu'un qui te prouve le contraire. Tu fais OK, je crois maintenant l'inverse. Voilà. Ça doit dépendre de nos niveaux de croyance. Je suis sûr qu'il y a des gars qui ont écrit dessus. Hein. Allez, on va finir là-dessus. Oui, alors, pardon, les mémoires génétiques. Trois choses. Ça peut être une connexion avec un souvenir par ESP, ça peut PES, ça peut être psychomotrice ou ça peut être mémoire génétique. Il y en a une autre, mais on va finir, on va lire sur le mémoire génétique. Les expériences des ancêtres sont transmises génétiquement. Un sujet pourrait accéder à une histoire stockée dans un gène de son arrière-grand-père et le percevoir comme une vie antérieure. Ça revient à ce qu'on vient de dire. On va finir avec la dernière, qui est la transmigration des âmes, personnalités multiples. S'inspirant du concept de 3 visages d'Ève, l'orateur suggère qu'un même corps pourrait abriter différentes entités intelligentes à différents niveaux de fréquence cérébrale, bêta, alpha, θ. Le corps serait une île où d'autres peuvent débarquer et repartir. Oui. Alors, en psychopatho, ça existe, hein. Les pluripersonnalités, etc., etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécifique. Dans le 4e manuel, c'était Dissociative Identity Disorder
Et dans le 5e, c'est encore autre chose. Non, exactement. C'était plus facile pour le public à comprendre multiple personality. Oui. Exact. Mais ça a encore changé de nom. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Ce qui est cool, c'est qu'il ouvre sur des éléments, comme il dit, hein, c'est pour donner des alternatives de pensée à la réalité de la réincarnation. Mais l'idée est sympa et il ouvre ce potentiel-là. On reviendra un petit peu dessus la prochaine fois, on en reparlera un petit peu transmigration d'armée, etc. Et après, on aura encore quelques petites choses à dire sur ce jour-là. Et puis après, on passera sur la dernière partie. Est-ce que tu as quelque chose, j'ai vu que tu as envoyé un mail tout à l'heure pour dire qu'il y avait cours Silva en ligne bientôt, c'est ça? Oui, c'est le 17, mais justement, j'ai eu une réaction comme ça. Et il y a une liste d'attente maintenant pour les anciens parce qu'il faut que je garde quand même 2-3 places. Il y a encore des nouveaux. Voilà. Mais oui, donc, mais pour les nouveaux, il y a toujours de la place. Et c'est 2 week-ends de suite. Voilà. Pour les anciens, vous serez sur une liste d'attente. Désolé si vous n'êtes pas déjà inscrit. Mais c'est possible quand même. Oui. Pensez les anciens, vous avez aussi les autres instructeurs chez qui vous pouvez aller faire votre cours si vous voulez répéter. Hein. Pensez, c'est ouvert chez tous les instructeurs, vous pouvez aller voir d'autres façons de faire. Et n'oubliez pas, le tour d'adieu de Lee va finir au mois de mai. Donc, il vous reste quelques dates pour les concerts. J'ai 2 cours en présentiel. Il y a Sylvain à Pâques, début avril, et il y a Hypnovision les premiers 4 jours de mai. Voilà. Et c'est tout. C'est fini. Et c'est fini. Là, on a vraiment quelques mois. Vous avez 5 mois pour découvrir, rencontrer, revoir Lee en live. Il faudra partir avec moi en Australie. 4 mois, en fait. On est déjà le 8 janvier et je termine le 4 mai. OK, oui. 4 mois. Ça va vite, ça va vite. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible parce que les lives, ils se font dans une salle qui n'est pas extensible. Donc, il faut le savoir assez tôt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur hypnovision.net ou la méthode silva.fr.ch.be et comme ça, vous pouvez vous inscrire sur les différents, bien sûr, instructeurs autres que Lee également ou sur et avec Lee. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci à toi, Lee, et à très vite. Ciao, ciao. Merci. À très vite. Ciao.